Salut à tous sur LCL Luxury. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de quelque chose, pas de quelque chose mais de plusieurs choses, d'une somme de dates qui vont être importantes dans toute l'histoire de l'automobile. Avant tout, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner, de laisser un petit like, un petit commentaire, tout ce que vous voulez pour nous aider à progresser, à vous proposer du programme de plus en plus qualitatif. Maintenant, on va passer à la vidéo qui est donc le top des dates qui ont changé la face de l'automobile. En premier, on va avoir la ceinture de sécurité en 1896. Donc les ceintures de sécurité ont été imaginées pour éviter d'éjecter pendant les premières courses automobiles les pilotes. Je doute bien que ça tenait la route à peu près comme... ça tenait pas la route, hein. Ils étaient obligés de se pencher pour prendre des virages. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils se sont dit pour éviter d'éjecter ce pilote qui part là-bas? Eh bien, ceinture de sécurité les gars. Pour commencer, les ceintures de sécurité c'était en 4 points. Vous voyez, un harnais, c'était bon, fou. Là où on va changer, c'est que Volvo en 1959 va inventer la ceinture 3 points, celle qu'on connaît à peu près aujourd'hui. Compris la ceinture de sécurité que tu connais mon gars. Volvo en 1959 invente cette technique et sur ça ils la font breveter. Mais par contre ils vont pas déposer le brevet. Pourquoi? Parce que pour Volvo ça importait énormément que tout le monde puisse utiliser cette technologie parce que c'était une technologie de sécurité qui allait révolutionner le monde de l'automobile et qui était très importante. Qu'il est toujours aujourd'hui puisque maintenant elle est devenue obligatoire. En France notamment, elle est devenue obligatoire en 1973. Avec la ceinture, un automobiliste a 2,5 fois moins de risque d'être tué. Il vous reste donc encore une dizaine de jours pour vous habituer à la ceinture et ne pas oublier le petit déclic. Et ensuite, elle est devenue obligatoire en 1990 à l'arrière. Deuxième invention, une invention qu'on connaît tous aujourd'hui, la fermeture centralisée. Qui imaginerait une voiture en 2021 sans fermeture centralisée? Ce serait complètement aberrant. Verrais-toi ouvrir ta voiture avec une petite clé? Non, ah non, personne ne se voit faire ça. Alors c'est Street Boost, une marque américaine qui en 1914 va inventer la condamnation centralisée. C'est-à-dire que c'était les 2 ou 4 portes selon la version qui se fermaient tous ensemble. Alors c'était pas une télécommande les gars, tu veux pas de... Hein, ça va bien. Par contre, la télécommande, c'est en 1980 chez Ford que va commencer cette technologie. C'est eux qui vont la lancer sur le marché. Mais comme on le sait tous, c'est Renault qui a inventé la clé main libre, mais c'est eux aussi qui ont lancé de série la clé à distance sur la Renault Fuego en 1982. Le Fuego qui était une voiture très à la pointe technologiquement parlant, puisqu'on va en entendre parler plusieurs fois dans ce top. La troisième invention, c'est l'appui-tête. Est-ce que vous avez déjà vu une voiture aujourd'hui sans appui-tête? Non, ça n'existe pas puisque c'est obligatoire en cas de coup du lapin. Bon, tu vas t'arracher la tête. C'est pas une bonne idée, non? Non. Mais ça existait ça. Et oui, parce qu'en fait, si vous voulez, avant, c'est un brevet qui a été déposé en 1921, l'appui-tête. Mais sauf que ça n'a pas été abouti puisque jusqu'à dans les années 70, les voitures n'avaient pas d'appui-tête à l'avant. Vous avez par exemple, comme l'image le montre, une 504 de 1970 comme la mienne, qui avait les appuis-têtes qui sortaient mais qui pouvaient rester à l'intérieur, on s'en foutait un petit peu pour que ça reste style banquette, comme dans toutes les voitures de cette époque-là qui étaient juste des banquettes. Par contre, c'est que dans les années 90 que les appuis-têtes à l'arrière vont être généralisés. Là, par exemple, vous voyez une photo d'une Mercedes 190 qui à l'arrière n'a pas d'appui-tête sur la banquette. Elle est de 1986. A contrario, ici, vous voyez une photo d'une banquette arrière d'une Mercedes 190 des années 90, donc avec les appuis-têtes à l'arrière. Et pourtant, vous le voyez, c'est exactement la même sellerie, hein, le même tissu sur la banquette. La quatrième, c'est en 1932, la direction assistée. Donc ça a été breveté aux États-Unis en 1932, puisque vous savez que les États-Unis sont un fief des technologies. Vous savez que les Américaines étaient des voitures qui étaient très à la pointe de la technologie. Ça a apparu du coup pour la première fois sur la Chrysler Imperial en 1951. Mais après du coup c'est devenu standard dans les années 2000 puisque vous voyez que par exemple une 205, une Twingo, des petites voitures qui n'étaient pas haut de gamme, nécessitaient encore en option sur certaines la direction assistée
Mais par contre, pour la plupart, elles étaient vendues en direction tout ce qui est le plus standard. Alors pour l'invention suivante, c'est la boîte automatique. On en a entendu parler beaucoup de fois. Mais je ne vais pas vous parler aujourd'hui de l'invention de la boîte automatique, ça n'aurait aucun sens. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'invention de la boîte automatique à double embrayage. On la doit à Adolphe Kegress, qui est un Français, qui a travaillé chez Citroën. Il a développé sa boîte automatique à double embrayage, qui va s'appeler donc sur le brevet AutoServe. Dans un premier temps, elle sera installée donc sur les Citroën Traction, la 11L de 1939, donc qui va être la première à avoir entre guillemets une boîte automatique à double embrayage, qui n'a pas vraiment été vendue en fait à proprement dit. Ça a été un projet qui n'a pas été fait puisque en fait, si vous voulez, à ce moment-là, Citroën était racheté par Michelin, ils étaient au bord du gouffre. Donc cette boîte auto n'a pas réellement été montée sur une traction à proprement dit destinée à la vente. Ce qui est bien dommage parce qu'une traction avec une boîte auto double embrayage comme ça, de série. Après, c'est en 1980 que chez Porsche, on va avoir les premières boîtes auto double embrayage destinées au sport, puisque c'était surtout pour le sport jusqu'à il y a très peu de temps. On va avoir la 956 et la 962C qui vont être des prototypes pour le Mans, enfin en tout cas pour les circuits d'endurance. Après donc du coup dans le sport aussi, on va avoir le côté rallye où on avait donc le coupé sport Quattro qui allait reprendre une boîte automatique à double embrayage aussi. Et après, donc du coup, la boîte automatique qu'on connaît un petit peu aujourd'hui dans le double embrayage un petit peu plus standard. On va avoir par exemple la Golf R32 en Golf 4 qui avait pour la première la DSG, première boîte double embrayage de série travaillée par en fait Volkswagen, le groupe Volkswagen, puisqu'ils l'ont aussi placé sur l'Audi TT de 2003. Alors, maintenant, on va parler de la climatisation qui est apparue en 1939. C'est l'américain, donc le constructeur Packard, qui va la proposer pour la première fois, moyennant une somme de 4 500 $ pour équiper une de leurs voitures. Nous, elle s'est démocratisée qu'à partir des années 80 en France. On a des véhicules un petit peu plus haut de gamme. Maintenant, elle équipe quasiment 100% des véhicules neufs vendus en 2021. Maintenant, une invention, mais non pas des moindres, les vitres électriques. Donc, elles ont été installées pour la première fois sur la limousine Lincoln de chez Ford en 1941. Vous imaginez, c'était le très haut de gamme, une limousine à la pointe de la technologie, mais c'est la première apparition physique des vitres électriques. En Europe, ce sera sur le coupé 503 BMW en 1956 qu'elles vont apparaître sur les vitres avant. D'ailleurs, vous allez voir sur les images, on voit les petits boutons de la vitre qui commencent en fait à se dessiner comme on les connaîtrait un peu aujourd'hui. Alors une option aujourd'hui qu'on connaît tous, que quasiment toutes les voitures ont, d'ailleurs encore une marque française va y jouer un rôle très prépondérant dans cette phase-là, et donc ce sera le régulateur de vitesse. L'inventeur c'est Ralph Titor qui était en fait, si vous voulez, aveugle. Donc celui qui a inventé le régulateur limiteur de vitesse est un aveugle. Donc c'est en 1945 qu'il inventera cette technologie. Ce sera généralisé dans les années 60 en Amérique, puisque vous savez encore une fois les Américaines ont toujours la pointe de la technologie. Ce sera sur la Chrysler Imperial en 1958. Et sur la gamme Cadillac Eldorado qui sera de série, donc première voiture à avoir le régulateur de série. À partir du moment où en France on a eu donc les radars automatiques, on a eu besoin de ce genre de technologie et c'est Renault, le constructeur français dont je vous parlais tout à l'heure, qui va commencer à vendre le régulateur sur sa voiture, la Renault 30 avec le V6. C'est la première à en être équipée du régulateur, d'ailleurs vous voyez sur les photos, on a les commandes de régulateur au volant comme on a toujours actuellement chez Renault. Alors aujourd'hui, vous allez vous dire, l'option dont tu vas nous parler maintenant, qui a été inventée en 1956, vous allez vous dire, déjà, comment la technologie le permettait. Donc c'était la Buick Centurion, c'était un concept car. On va parler de la caméra de recul. Et oui, il y avait une caméra de recul en 1956. Mais par contre, c'était un écran à tube cathodique avec une caméra à l'arrière. C'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, on va connaître la caméra de recul en couleur. Et on a aussi, maintenant encore mieux, on a la caméra 360.
Et d'ailleurs, c'est tellement important pour les Américains qu'ils l'ont obligé de série à partir de 2018. Alors maintenant, on va parler des sièges chauffants. Les sièges chauffants ont été inventés par James Cook au Canada, parce que vous savez bien qu'au Canada il fait froid, en 1960. C'est donc du coup après chez General Motors qu'il va travailler, etc. Et en 1966 va être la première application sur un véhicule de série. Alors on va parler du toit ouvrant panoramique qui a été installé pour la première fois en 1973 sur la Lincoln Continental Mark IV. Donc vous allez voir des photos, on a le premier toit panoramique ouvrant de l'histoire, en tout cas de série. Alors maintenant on va parler d'une option qui maintenant est obligatoire, indéconnectable de la voiture, dans chaque voiture, c'est obligatoire, c'est l'ABS. Donc c'est l'équipementier Bosch qui va l'inventer en 1978. Bosch va travailler avec Mercedes et BMW qui en fait vont être prépondérants dans la fabrication de cet équipement important. Et tous deux, à l'hiver en 1978, vont équiper leur classe S et BMW série 7 respectifs. Et ce sera donc en 1985 que Ford la mettra de série sur sa Scorpio. Maintenant, une option que tout le monde connaît, c'est le start and stop. Donc, c'est-à-dire l'option où, quand vous arrêtez un feu ou dans les bouchons, le moteur s'arrête et se réallume automatiquement à partir du moment où vous accélérez. Alors, ce sera une Golf en 1994 qui va avoir pour la première fois cette option. Mais ça va faire un flop, ça ne va jamais marcher. Alors, la première à avoir réellement cette option de série, c'est en 2005, c'est la C3 Start and Stop. Une option qu'on connaît tous, c'est l'ESP. Après tous les efforts qu'ont fait BMW et Mercedes pour développer l'ABS, Mercedes va donc développer l'ESP qui va venir compléter l'ABS. Donc vous allez voir un petit peu des vidéos comment ça fonctionne. Et donc ils le sortiront en 1995 sur leur classe S. Après, ça s'est très vite imposé gratuitement sur les classes A ou véhicules un petit peu plus hauts ou plus petits qui tiennent un peu moins bien la route. Pour des conditions de sécurité, Mercedes va l'appliquer sur quasiment tous leurs véhicules et aujourd'hui, plus largement, toutes les marques vont l'appliquer pour la plupart du temps sur toutes leurs voitures, sauf les toutes petites ou celles qui sont vraiment bas de gamme. Une option qu'on connaît tous un petit peu maintenant, ça va être le GPS. La première voiture à être équipée du GPS, c'était la Renault Safran, encore une Renault. Renault qui a inventé beaucoup de choses dans toutes ces années de bons et loyaux services. Donc la Safran, en 1995, va être équipée pour la première fois du GPS, qui sera même d'ailleurs tactile. Aujourd'hui, c'est devenu quasiment généralisé juste après par la simplicité du système TomTom. Donc vous allez voir une petite vidéo un petit peu, vous avez vu, c'est très simple de mise en place, de mise à jour, etc. Aujourd'hui, ça s'est généralisé grâce à ça. Et ces dernières années, on est encore plus simple, on a le système de CarPlay qui va donc du coup être tout par le téléphone, donc tout mis à jour en instantané si vous préférez. Donc du coup, on n'a plus avoir besoin de s'embêter avec des mises à jour quoi que ce soit. On a Waze, on a Spotify, Deezer, tout ce que vous voulez dans la même plateforme. Donc c'est un petit peu le système qui a le plus évolué en peu de temps, le GPS. Et qui s'est plus vite démocratisé aussi. Après, on a une option que vous connaissez tous, mais que quasiment peu de personnes ont, puisque c'est une option qui s'est très peu démocratisée, mais par contre qui reste dans le luxe, c'est les sièges massants. Les sièges massants, donc c'est dans les années 2000 sur la classe S qu'elle a été inventée en fait, si vous voulez. Après, une option qui est très importante aujourd'hui, qu'on a dans beaucoup de véhicules, c'est le radar anti-collision. Il a été testé dans les années 90 et apparaît pour la première fois en 2003 sur la LS430 Lexus. Une option aussi que vous connaissez tous, que de plus en plus de véhicules ont, c'est le parking automatique. Là, vous vous mettez devant votre place et elle se gare toute seule, la voiture. Ça fait bizarre la première fois. C'est ouf, qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle conduit toute seule, la voiture. C'est sur la Toyota Prius en 2003 que ça apparaît pour la première fois, le parking automatique. Donc, premier pas donc vers la conduite autonome. On va voir donc du coup le Bluetooth qui va apparaître dans les voitures, quelque chose qu'on connaît tous aujourd'hui. Jusque là, il fallait mettre une carte SIM dans votre voiture avec un téléphone fixe presque dans une voiture. Non, mon Dieu.
Après, c'est en 2005 qu'apparaît, en fait, si vous voulez, les premiers modules Bluetooth qui vont vous permettre juste de téléphoner, hein, pas plus, pas de streaming audio. D'ailleurs, vous allez voir, par exemple, dans une W203 classe C de chez Mercedes, vous avez ce module, voilà, qui venait se clipser dans la console centrale et donc les boutons décrochés, raccrochés qui étaient sur le volant. Voilà, uniquement pour le téléphone. Ensuite est arrivé le streaming audio. On peut écouter donc maintenant nos musiques et puis passer des appels. Tout ça intégré dans la voiture, plus aucun module Bluetooth à ajouter, plus maintenant le CarPlay qui vient s'ajouter. Tout système pour améliorer la connexion entre la voiture et le téléphone est bon à prendre aujourd'hui. Et pour la dernière option, c'est l'alerte angle mort, qui en 2007 a été inventé par Ford et Volvo. Donc c'est un petit logo qui vous indique quand la voiture passe à côté de vous, quand elle vous double sur une 4 voies ou n'importe où, elle vous indique ce que vous ne pouvez pas voir. Par contre, la voiture est bel et bien dans votre angle mort. Mais du coup, c'est une invention qui est assez intéressante au niveau sécurité. Aujourd'hui, Renault, Peugeot le mettent sur leur finition haut de gamme, tout ce qui est véhicule allemand, etc. De plus en plus long. On va avoir, à mon avis, quasiment tous les véhicules dans le futur qui auront au moins quand même cette technologie-là qui est très intéressante puisqu'on sait que beaucoup d'accidents arrivent à cause des angles morts. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous aimeriez qu'on fasse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire. S'abonner, un petit like, tout ce que vous voulez. Maintenant, bon, je vais vous laisser et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le Cyril Luxury. Sur ce, ciao!